D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours, vraiment adoré m'occuper de mille manières. J'inventais, des histoires, je partais en exploration dans la forêt, je prenais des photos, des oiseaux cachés entre 2 sapins, dans le fond du jardin chez mes parents et il m'arrivait aussi, d'inventer, des petites BD et de dessiner avec le temps, c'est vraiment l'écriture et le dessin qui sont devenus mes occupations préférées, jusqu'à devenir vraiment un réel métier pour moi, une fois adulte. L'illustration permet vraiment de raconter, des histoires ou de faire passer un message ou encore, de partager une émotion, une ambiance particulière. Au début, j'avais un univers qu'on qualifiait d'un peu sombre, même si pour moi, sombre n'avait pas le côté négatif qu'il peut avoir au premier regard. Quand je dessine, par exemple, un fantôme aux côtés d'une petite fille, c'est avant tout vraiment pour moi le souvenir d'une personne qu'on aimait et qu'on a perdue, mais qui continue malgré tout de nous guider. Et du coup, moi, je ne peux m'empêcher de sourire quand je dessine ce genre de choses. Par la suite, j'ai développé un autre côté de mon univers, celui qui est davantage enfantin et coloré, car un de mes rêves était vraiment celui de devenir illustratrice de livres pour enfants. Je pense que par le biais des textes et des illustrations d'un album de jeunesse, on peut répondre à plein de questionnements chez l'enfant, on peut lui transmettre de belles valeurs, mais surtout, et moi c'est ce qui me tient le plus à cœur, on peut lui permettre de croire en lui et en ses rêves. J'illustre donc des livres pour enfants, des romans jeunesse, mais également des manuels scolaires que je peux également mettre en page. Alors je ne travaille pas uniquement avec les maisons d'édition, je travaille aussi avec les particuliers. Je pense qu'on a tous une histoire à raconter et à partager, et même parfois des jolis secrets à annoncer à nos proches, et ça me plaît vraiment de mettre des images sur ce type d'histoire. Je suis également graphiste, et du coup je peux vraiment m'occuper de ce type de projet de A à Z, donc par exemple dans le cadre de la réalisation de faire-part de naissance, de mariage, faire-part de remerciements, etc. Alors Mademoiselle Red Miss, ce n'est pas que moi, c'est également devenu une boutique en ligne. Je crée ainsi différents supports comme des plaids, des lingettes réutilisables, de la papeterie, des agendas, etc. sur base de mes illustrations. Par ce biais-là, j'ai vraiment envie de parsemer dans le quotidien des gens un peu de rêve et de magie, et j'ai vraiment envie que chaque objet que je crée, qu'une petite voix vous chuchote à l'oreille que tout est possible.